Bonjour, on est toujours dans le chapitre des nombres et des calculs, mais cette fois nous allons nous intéresser à la racine carrée. Alors, si on prend un nombre réel A positif, la racine carrée de ce nombre réel positif, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est l'unique nombre réel positif tel que, eh bien, ce nombre-là élevé au carré soit positif, tel que son carré, est positif, oui, mais son carré est petit a. Voilà. Eh bien, cela se note. Donc, racine de a élevé au carré, c'est égal à a. Alors, avec a supérieur ou égal à 0, évidemment. Voilà. Alors, racine de 0, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Si, après, il faut en savoir quelques-unes. Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Bon, tu les sais déjà. Racine de 16, c'est 4. Racine de 25, c'est 5. Racine de 36, c'est 6. Racine de 49, c'est 7. Racine de 64, c'est 8. Racine de 81, c'est 9. Racine de 100, c'est 10. Racine de 121, c'est 11. Racine de 144, c'est 12. Racine de 169, c'est 13. On peut aussi écrire racine, alors après peut-être c'est pas utile de les savoir, racine de 196, c'est 14. Et racine de 225, c'est 15. Voilà. Alors, quelques petites règles de calcul que peut-être tu connais déjà, mais qu'on va revoir et qu'on va démontrer. La première, c'est que quand je cherche la racine carrée d'un produit de deux nombres positifs, attention, il faut que les nombres soient positifs, eh bien, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. On a la même chose avec le quotient, c'est-à-dire que racine d'un quotient de a sur b, alors attention, là il faut en plus que b soit le nombre qui est au dénominateur soit strictement positif ou encore différent de 0, eh bien je peux dire que c'est racine de a divisé par racine de b. Et puis, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, si a et b sont strictement positifs, enfin ça vient de l'inégalité triangulaire, eh bien la racine carrée de a plus b est inférieure à la racine de a plus la racine de b. Attention, ça n'est pas égal d'une manière générale. Ça peut être égal dans certains cas particuliers, mais ça n'est pas égal. On va mettre l'égalité pour ces cas particuliers, mais encore une fois, ce sont des cas particuliers. D'une manière générale, on n'a pas le droit d'écrire que racine de a plus b, c'est racine de a plus racine de b. D'accord? Alors, démontrons ces propriétés. Première chose, si on prend deux nombres réels positifs, ça veut dire que leur produit, a fois b, c'est bien supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que un nombre est positif par rapport à la racine carrée? D'après la définition qu'on vient de voir, ça signifie que racine de a, b, le tout au carré, c'est égal à a fois b. D'accord? De plus, racine de a fois racine de b au carré, c'est égal à quoi? Là, on connaît nos règles sur les puissances, on a déjà fait le cours sur les puissances. C'est racine de a au carré fois racine de b
au carré. Mais a et b sont deux nombres réels positifs. Et on vient de dire par définition que racine de a au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à a. Et racine de b au carré, c'est égal à b. Donc voilà deux expressions. Quand je les mets au carré, elles sont égales. Et en plus, ce sont deux nombres positifs. Donc j'ai deux nombres positifs, racine de a fois racine de b et racine de a fois b, qui ont le même carré. Donc, on a quoi? On a racine de AB au carré, qui est égal à racine de A fois racine de B au carré. Et bien alors, ça veut dire que les deux nombres sont égaux. Racine de AB égale racine de A fois racine de B. C'est le même principe pour la deuxième démonstration avec le quotient. Tu peux t'entraîner et puis vérifier. Alors, cette fois, on a deux nombres positifs, B non nul. Alors, le produit AB, ou encore le produit même ici, ça serait A sur B, d'accord? On va enlever le petit B qui est là, est positif. À ce moment-là, racine de AB au carré, c'est égal à A sur B. Bon, voilà, première partie, c'est fait. Deuxième partie, j'applique les règles sur les puissances, c'est-à-dire que racine de A sur racine de B au carré, c'est racine de A au carré sur racine de B au carré. Mais comme A est positif, racine de A au carré, ça fait A. Et de même, racine de B au carré, ça fait B. Nous revoilà dans la situation où on a deux nombres positifs qui ont le même carré. Donc j'ai bien racine de A sur B au carré qui est égal à racine de A au carré sur racine de B, pardon, j'ai mal mis ma parenthèse là. Voilà. Donc j'ai racine de A sur B au carré qui est égal à racine de A sur racine de B au carré. Donc finalement, on a bien racine de A sur B qui est égal à racine de A sur racine de B. Et voici la deuxième démonstration de réaliser. Pour maintenant, l'inégalité triangulaire. Alors, on considère un triangle rectangle en A. Je l'ai représenté. Si dans ce triangle-là, on applique le théorème de Pythagore, BC, c'est notre hypoténuse. AB, c'est racine de A. AC, c'est racine de B. Alors, Pythagore nous dit BC au carré, c'est AB carré, plus, je vais l'écrire là, je n'avais pas prévu de l'écrire, BC carré, c'est AB carré, plus AC carré. Donc finalement, BC, qu'est-ce que c'est? C'est racine de AB carré plus AC carré. D'accord? Mais AB carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, AB carré, j'ai défini que cette longueur-là, elle s'appelait racine de A. C'est racine de A au carré. Je peux très bien dire que c'est racine de A, puisque une distance, c'est un nombre positif. Et un nombre positif, c'est la racine d'un autre nombre. C'est ce nombre-là élevé au carré, c'est la racine de ce nombre-là élevé au carré. Donc ça, j'ai bien le droit de dire que cette longueur-là, elle est égale à racine de A. De même, AC carré, eh bien c'est racine de B au carré. D'accord? Maintenant, je sais que racine de A au carré, c'est A. Racine de B au carré, c'est B. Donc ça nous donne racine de A plus B. Et
on va utiliser maintenant, c'est pour ça qu'on disait, l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire quoi? Eh bien que, en fait, la longueur BC, elle est toujours plus petite que la longueur AB plus la longueur AC. Quand le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite, on est d'accord? Si je passe par le point A, j'allonge ma distance. Donc, la distance BC, elle est inférieure strictement à la distance AB plus la distance AC. Comme j'ai un triangle, hein, parce que j'ai un triangle. Si maintenant, j'ai un triangle aplati, bah, le triangle ne serait plus rectangle en A. Et à ce moment-là, j'aurais inférieur ou égal. Si je remplace maintenant BC, on a dit que c'était racine de A plus B. Eh ben, ça me donne racine de A plus B, qui est inférieur strict à AB, on a dit que c'est racine de A. AC, on a dit que c'est racine de B, donc plus racine de B. Et voilà, on a démontré notre inégalité triangulaire. Voyons quelques petits exemples pour terminer, avant la dernière propriété. Alors, racine de 18. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on essaye de trouver un carré à l'intérieur. Alors, racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. 9, en fait, c'est 3 au carré. Donc, ça, c'est égal à racine de 3 au carré fois racine de 2, d'après les propriétés qu'on vient de voir. Et donc, c'est égal à 3 racine de 2. Racine de 25 sur 16. Alors, bah, 25 sur 16, je peux rien faire, mais par contre, je peux écrire que c'est racine de 25 sur racine de 16. Racine de 25, c'est 5. Racine de 16, c'est 4. Voilà comment on va travailler sur les racines carrées. Racine de 16 plus 9, bah, c'est racine de 25. D'accord? Racine de 25, c'est 5. Bon. Racine de 16 plus racine de 9, c'est 4. Racine de 9, c'est 3. Donc racine de 16 plus racine de 9, ça fait 7. Eh bien, on a bien 5 qui est strictement inférieur à 7. Et l'inégalité, racine de 16 plus 9, qui est inférieure à racine de 16 plus racine de 9. Voilà l'inégalité qu'on vient d'établir. Dernière propriété, avant de passer bien sûr à pas mal d'exercices, le lien entre la racine carrée et la valeur absolue. Eh bien, pour tout nombre réel A, on a, et cette fois, tout nombre réel, positif ou négatif, racine de ce nombre au carré, donc ce nombre au carré, il est positif, d'accord, puisqu'un carré est toujours positif. Eh bien, c'est égal à quoi? C'est la valeur absolue de A. Voilà. Regardons, racine de moins 3 au carré, racine de moins 3 au carré, c'est racine de 9, c'est-à-dire 3. Et la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Comment on le démontre? Alors, racine de A au carré, c'est racine de A fois A. J'aurais pu prolonger quand même un peu ma racine. Avec les règles qu'on a vues, c'est racine de A fois racine de A. D'accord? Et puis, racine de A fois racine de A, c'est racine de A au carré. Racine de A au carré, comme ici on a pris A qui est supérieur ou égal à 0. Eh oui, sinon j'aurais pas pu faire tout ça. J'aurais pas pu écrire racine de A. C'est égal à A. Et dans la définition de la valeur absolue, lorsque A est supérieur ou égal à 0, valeur absolue de A, c'est bien égal à A. Maintenant, si je prends A un nombre négatif, A au carré, c'est pareil que moins A au carré. On est d'accord. Et moins A, si A est négatif, moins A c'est positif. Je
prends a égale moins 3. Eh ben, moins 3, c'est bien plus 3, c'est bien positif. D'accord? Donc, racine de a au carré, je peux bien écrire que c'est racine de moins a fois moins a. Ok? Et ça, avec les règles sur les racines carrées, je peux dire, alors j'avais pas besoin de faire ça, hein, je peux dire que racine de a au carré, c'est pareil que racine de moins a au carré. D'accord? Racine de moins a au carré. Comme moins a, c'est un nombre positif. Bah, c'est égal à moins a par définition. D'accord? Et moins a, lorsque a est négatif, par définition, c'est bien égal à la valeur absolue de a. Et on a bien démontré que racine de a au carré, c'est toujours égal à la valeur absolue de a. Et voilà, c'est terminé. Et bien sur ce, il me reste à souhaiter bon courage, et puis des exercices, pour mettre tout ça en application. Au revoir, à bientôt.